cette liberté de nous réjouir en toi. Bonjour les Timothée, je suis M. Adam Obey Sampaï, votre professeur d'éducation civique et morale aux SSV. Aujourd'hui, nous allons étudier le devoir et obligation de l'État. Ce n'est pas seulement que toi qui as des devoirs ou toi qui as des obligations, mais aussi l'État a des obligations envers nous, sa population. L'État a des devoirs et des obligations à l'égard de ses citoyens. C'est dans la Constitution que cela est stipulé. C'est écrit dans la Constitution, là où il y a des lois qui indiquent ce que l'État doit faire pour sa population. L'État doit quoi à nous autres qui sommes de la population? L'État doit appliquer et faire respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo. C'est alors même quand nous suivons les infos, vous allez voir que les politiciens se battent. Le respect de la Constitution. Le respect de la Constitution. Parce que si nous ne respectons pas la Constitution, si l'État ne fait pas respecter la Constitution, nous allons vivre comme dans une jungle. Mais nous devons respecter les libertés des autres. Nous devons respecter les droits des autres. C'est bien écrit dans la Constitution, c'est bien écrit dans les lois de la RDC. Qu'est-ce que l'État doit encore à sa population? L'État doit protéger la personne humaine, les droits de l'homme et de la femme. L'État doit protéger les libertés fondamentales de la famille et de l'enfant. Ce n'est pas ce que nous voyons à longueur de journée. On a brûlé quelqu'un là-bas. Ce n'est pas un bel exemple à suivre. Nous devons avoir peur parce que la personne humaine est sacrée. C'est alors que l'État, vous voyez qu'il a les obligations, il a les devoirs de pouvoir protéger la personne humaine. Quand tu t'affrontes avec quelqu'un, tu commets du mal envers autrui, l'État sera là. Il y a la police qui sera derrière toi. Il y a le parquet qui sera derrière toi. Le tribunal sera derrière toi pour qu'on t'arrête, pour qu'on te corrige. Voudrais-tu être arrêté un jour pour avoir commis un mal? Non. Nous devons respecter les lois de notre pays. L'État a encore des obligations. C'est assurer la paix. Voudrais-tu avoir la guerre? Ici à Kinshasa. Voudrais-tu avoir la guerre? Ah non. Vous voyez, tout le monde ne veut pas de la guerre. Mais nous entendons toujours les infos. À l'Est, il y a la guerre. Et à l'Est, on a tué et tout ça. Ce n'est pas bon. L'État a des obligations sur ça. Il doit assurer la paix. Il doit assurer la sécurité. Il assure la paix avec l'armée. Il assure la sécurité avec les policiers. Il ne faut pas blaguer avec des militaires et des policiers. Nous devons respecter ces gens-là parce qu'ils assurent la paix, ils assurent la sécurité. Et aussi, l'État a l'obligation d'assurer l'éducation permanente de sa jeunesse. Parce que l'avenir d'un pays dépend de sa jeunesse. Nous voulons avoir un pays développé, oui, mais nous devons toujours, l'État a l'obligation d'assurer l'éducation. C'est comme ça qu'il y a l'enseignement gratuit actuellement. Parce que l'État a déjà, il appuie l'éducation de sa jeunesse. L'État doit assurer une vie de qualité à tous ses citoyens. On ne peut pas tout trouver. D'un côté, il y a des plus riches et de l'autre côté, il y a des pauvres malingres. Mais nous tous, nous avons droit à la vie. Nous avons droit à la vie. Donc l'État doit assurer la survie de sa population, doit assurer l'alimentation de sa population, doit amener des mécanismes qui permettent à sa population de bien se nourrir, de bien se vêtir, de bien se munir. Il y a les transports, il y a tout l'État doit assurer cela pour sa population. L'État a encore l'obligation d'assurer à la jeunesse une éducation de qualité et
préparer cette jeunesse à ses responsabilités futures. Sans la jeunesse, on n'a pas d'avenir. Alors pour que cette jeunesse soit une jeunesse responsable, capable, initiatrice de pouvoir faire de grandes recherches et avoir un grand développement de notre pays, l'État a l'obligation de pouvoir assurer à cette jeunesse. Mais pour un bon citoyen aussi, ne soyons pas toujours regardants à critiquer l'État. Un bon citoyen qui est patriote, responsable, doit attentivement regarder les efforts que l'État a réalisés en sa faveur. Reconnaître tous les bienfaits que l'État est en train de faire pour sa population. Reconnaître aussi et soutenir tout ce que l'État est en train de faire. Les citoyens aussi doivent s'exprimer pour que l'État puisse répondre aux besoins. Les citoyens doivent aussi bien s'exprimer et que nous sommes à la fin de notre leçon. Nous avons appris beaucoup de choses, c'est que l'État a aussi des devoirs envers nous. Comme devoir, nous allons répondre à ces questions. Quels sont les devoirs de l'État envers ses citoyens? 2. Que fait l'État pour assurer A. La paix à sa population, B. L'éducation à sa jeunesse, 3. Quelle est la responsabilité d'un citoyen patriote? N'oubliez pas les gestes barrières. Appliquez toujours les gestes barrières pour que nous soyons en bonne santé. Que Dieu nous bénisse.